Bien le bonjour chers amis de Radio Corse International de Télépaèse pour votre matinale de ce mercredi 25 février. Et puis aujourd'hui, on a une petite pensée pour tous les Roméos qui c'est leur fête. Bonjour, salut à tous. Voilà donc pour cette matinale de ce mercredi 25 février. Alors bien sûr, nos rubriques habituelles, nous aurons invité un écrivain aujourd'hui et de la météo. Vous allez voir, du beau temps qui arrive. On est vraiment dans une période plus ou moins printanière. Je ne sais pas si ça va durer. Mais on va faire un petit point de suite avec Philippe Jam, un petit point de météo, un point d'information, et on se retrouve juste après. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps devrait être bien ensoleillé aujourd'hui malgré quelques nuages quand même qui vont rôder le long de la côte orientale. Le vent d'est à sud-est sera faible en général. Quant aux températures, elles seront bien au-dessus des normales de saison. 16 à 18 degrés Auguste près des côtes et de 12 à 15 degrés dans l'intérieur de l'île. Le conflit social entre brancardiers et direction de l'hôpital d'Ajaccio, initié le 9 février dernier, est monté d'un cran hier avec l'action des militants du STC qui ont bloqué le port de commerce de la ville après plus de 2 semaines d'occupation pacifique des locaux de l'ARS. Le syndicat nationaliste demande toujours le départ du directeur dont les propos ont été jugés inacceptables en tout début de conflit. Toujours à la miséricorde, le service des urgences est lui aussi toujours en grève depuis le 10 février. Les syndicats dénoncent des conditions de travail indignes mettant en cause même la sécurité des patients. Comme prévu, 2 jours après son meeting au musée de Bastia en présence d'Éric Zemmour, Jean-Michel Lambert y a présenté hier sa liste pour les municipales de Bastia. Dans cette liste de 43 noms figurent 10 candidats du parti Forza Nuova qui étaient présents aux élections de 2020, dont Jean-Antoine Giacomi. À propos de ces élections, les commissions de contrôle des listes électorales ont terminé leur travail et dressé les listes électorales. Ajaccio comptera 37 684 électeurs, Bastia 23 200. À Sartène, les contrôles menés par la commission ont abouti à la validation de 2834 électeurs pour ce scrutin municipal. Si les bovins sont cette année absents du salon de l'agriculture à Paris, il est un animal qui a beaucoup de succès actuellement autour de son stand. C'est l'âne corse, dont c'est la 7e participation à cette manifestation. La race corse a été officiellement reconnue il y a quelques années, je vous le rappelle, et cette année, l'âne corse participera pour la première fois au Trophée national de l'âne. L'agence du tourisme de la Corse a dressé le bilan de la saison 2025 dans l'aérien. 2 720 000 sièges ont été proposés à destination de la Corse, soit près de 3% de plus qu'en 2024. L'ATC explique cette belle progression par l'augmentation de 9% du nombre de sièges offerts par les compagnies low cost, notamment sur les marchés internationaux. En 2025, la Corse était connectée à 54 villes de 16 pays différents. Dans le maritime, du 1er janvier au 31 octobre 2025, le nombre de passagers transportés par bateau a augmenté de 8% par rapport à la même période de 2024, le port de Bastia a vu passer plus de la moitié, 55% des passagers. Selon le dernier baromètre Sport Santé 2025 de la Fédération française d'éducation physique et de la gymnastique volontaire, les habitants des régions PACA-Corse se démarquent par leur pratique sportive élevée. Plus de 4 personnes sur 5 pratiquent en effet une activité sportive. 81% de la population contre 72% en moyenne dans les autres régions de France. En région PACA et Corse, les sportifs déclarent en moyenne 4h54 d'activité par semaine contre 4h12 à l'échelle de la France. Enfin, ce dimanche, à Porto Vecchio, sur le circuit de la route de Bonifacio, se disputera la première manche du championnat de Corse de moto, organisé par le motoclub de l'Extrême Sud. Cette épreuve constitue en fait une sorte de prélude à la venue en avril prochain d'une manche du championnat de France sur ce même tracé. Merci Philippe, on se retrouve juste après avec l'invité. Pour l'instant, on va aller faire un petit détour du côté de Vincennes, avec peut-être un peu de soleil pour les courses du jour, les courses hippiques, et c'est les pronostics de notre cher Rémi.
Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 1, Jobspot. Passons la quatrième course où le 11 Maïs de Guèze devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la septième, le numéro 10, Méli-Mélo de Chenu. Bon jeu à tous. Alors, je rappelle que vous pouvez retrouver les pronostics aussi en diffusion sur la radio à 8h30 et 10h30 le matin, plus pour les retrouver en podcast. Donc n'hésitez pas, si vous avez loupé les pronos, si vous voulez jouer le matin, faites un petit détour sur notre plateforme. De l'horoscope, comme tous les matins, l'horoscope de ce mercredi, avec le petit sourire donc de Paxi. Et bonjour, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une petite vidéo pour voir un peu qu'est-ce qu'on a à vous dire ce mercredi. Les béliers, une belle journée de repos en perspective pour ceux qui en auront l'opportunité. Les taureaux, vous allez certainement progresser et avancer, mais la journée ne va pas se passer exactement comme vous avez pu l'imaginer. Les Gémeaux, attention à ce que votre côté professionnel et travailleur n'impacte pas de trop votre vie sentimentale. Les Cancers, ne vous reposez pas sur vos acquis. Aujourd'hui, vous pourriez avoir l'opportunité de trouver des solutions par rapport à un certain problème personnel. Les Lions, vos actions et vos initiatives sont appréciées au niveau professionnel. Les Vierges, vous allez certainement pouvoir vous accorder un petit peu plus de temps ou faire des actions qui vous plaisent réellement pour vous-même. Les Balances, des choix importants se confrontent à vous aujourd'hui. Prenez le temps de savourer un petit moment de solitude pour voir éventuellement qu'est-ce qui vous fait réellement envie ou pas. Les Scorpions, certains éventuels problèmes au niveau sentimental pourraient vous amener à percevoir de nouvelles possibilités ou objectifs à ce niveau-là. Les Sagittaires, vos envies du cœur pourraient vous apporter ou vous donner l'opportunité de faire de très grands changements dans votre quotidien. Les Capricornes, restez focus sur ce qui est réellement essentiel et pertinent, mais en tout cas, vous allez avoir une énergie débordante. Les Verseaux, vous trouvez l'équilibre au niveau professionnel. En tout cas, les propositions et les idées peuvent être vraiment à noter aujourd'hui. Et les Poissons, n'allez pas persévérer dans les fausses amitiés ou dans les personnes qui au final ne vous sont pas si bénéfiques que ça. Ça pourrait être aujourd'hui la fin d'une amitié qui peut être importante pour vous. Voilà tout le monde, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Et comme tous les jours, un invité au programme donc, de la matinale. Aujourd'hui, on va parler de littérature avec un écrivain qui vient nous rejoindre donc, sur le plateau de Radio Corse International et bien sûr au micro de Philippe Cham. Notre invité aujourd'hui, nous allons parler littérature, mais pas que, avec lui, Christophe Costantini, qui est écrivain et conférencier. Christophe, bonjour, ou Chris plutôt, on dit Chris. Hein Bonjour Philippe. Chris Costantini. Un petit mot tout d'abord sur vos racines, vous êtes de Guisonne, c'est ça? Ma maman est une Costantine, on est depuis 5 générations sur Guisonne. Mon arrière-grand-oncle est le premier homme à avoir survolé la Corse en spade et qui a créé l'Alzitone. Et non, c'est vous savez la différence entre une mère juive et une mère corse. La mère juive, elle dit à son gosse, si tu manges pas ta soupe, je me tue. La mère corse, elle dit, si tu manges pas ta soupe, je te tue. Et j'avais une maman un peu comme ça, donc c'est assez ancré. Ouais. Alors vous êtes, je le disais tout à l'heure dans le lancement, vous êtes auteur, vous avez écrit plusieurs romans policiers. Comment est venu ce goût d'écrire?
Mes parents étaient des expatriés et je vivais avec ma cousine. Vous êtes du Gabon, c'est ça? Oui, mes parents étaient à l'époque au Mali, je suis né au Gabon, et ils m'ont envoyé très très jeune faire des études sur Paris, et je partageais un lieu avec ma cousine qui s'appelait Guylaine, et Guylaine a été assassinée en 83 de 4 coups de couteau par un type libéré par Mitterrand lors de sa grâce. Pur hasard, enfin mauvais hasard, donc ça a été un drame dans la famille, donc les parents ont dû revenir. Tout le monde était un peu suspecté. Et finalement, on l'a trouvé. À l'époque, Jean Paolini était le préfet de police, c'était le cousin de ma maman. Ils ont mis vraiment la totale pour le retrouver, ce qu'ils ont fait. Et cet épisode, je l'ai caché en moi. J'ai jamais voulu qu'il ressorte. Et lorsque j'ai écrit mon premier polar, La Note Noire, qui a eu le prix de Beaune. En 2009. En 2009, je me suis rendu compte qu'en fait, même si mon héros est américain et que c'est sa sœur dans les romans, moi c'était ma cousine, mais on était très proches parce qu'on vivait tous les deux, je me suis rendu compte qu'en fait c'était une catharsis de la mort de Guylaine. Et donc j'ai été voir ma tante, Daria, et je lui dis, Daria, je suis absolument navré, je viens de finir un polar qui m'a pris 1 an, et je me rends compte que c'est l'assassinat de ta fille. Et elle m'a dit, oh, si tu peux la faire revivre, vas-y. Et voilà un peu d'où m'est venu cet amour des polars. Alors, dans ce polar, vous créez un personnage qui s'appelle Thelonious Avogadro. Comment vous est venue l'idée de ce nom déjà? Alors d'abord, je suis un passionné de jazz. Donc Thelonious, c'est Thelonious Monk, c'est le braque du jazz, c'est un créateur de génie. Je suis moi-même saxophoniste de saxo, et je travaille en ce moment l'un de ses morceaux favoris. Et puis Avogadro, je voulais lui donner des racines bien évidemment latines, mais en même temps new-yorkaises, parce que tous mes polars se déroulent à New York ou à Chicago. J'aime bien ces polars à l'américain, un peu l'année du dragon, vous savez, de Mickey Rourke. J'aime ce détective et ces flics un peu cabossés par la vie, mais qui ont un instinct redoutable, qui tombent sur des femmes au charme vénéneux, qui tombent sur des vrais pourris, etc. Et j'ai été très impressionné par le cinéma de Cimino, par le cinéma de Coppola, de Michael Mann, etc. Et j'essaye modestement de reconstituer un peu cette atmosphère. Alors, il y a eu ce premier roman, La Note Noire, en 2009, qui a reçu, comme vous le disiez, le prix du film policier de Beaune. Et ensuite, il y a eu vous avez continué la série avec, il y a eu d'autres, il y a eu À pas compter, L'âme de fond et Il n'est jamais trop tard. Oui, j'étais au départ aux éditions du Masque, après j'étais chez Michel Lafon, et j'avais été tellement heureux d'écrire ce premier roman qu'après les idées sont venues. En même temps, vous faites des connexions. Je suis très connecté avec le pôle Cold Case de Nanterre, qui me donne de temps en temps 1 ou 2 indications sur des crimes, des choses comme ça. Je suis toujours un peu en veille sur les crimes. Le drame de la famille plane toujours un peu, et en même temps, je trouve, c'est mon univers. J'aime ça. J'aime aller dans les profondeurs de l'âme, tant du côté criminel que du côté enquêteur. Et vous vivez avec ce personnage? Vous le faites vivre? Parfois, oui. C'est un peu schizophrénique, forcément. On retrouve beaucoup de ce que j'ai vécu. Il se trouve que je travaille depuis maintenant plus de 15 ans en guide de vie. J'ai accompagné des gens comme Raphaël Nadal, Thierry Marx, etc. Donc la psychologie m'intéresse énormément. Et j'ai voulu marier... Donc j'ai écrit 5 livres sur le développement personnel. On va en reparler. Et j'ai voulu distiller, si vous voulez, dans mes fictions, quelques clés de développement personnel, à la fois pour caractériser les individus, mais pas simplement le criminel. Moi, ça m'embête un peu d'aller au cinéma ou lire des polars où il n'y a que le criminel qu'on caractérise. On est tous un peu névrosés, donc c'est intéressant de voir les névroses du quotidien, d'où elles viennent, est-ce qu'elles sont transgénérationnelles ou pas, donc tout cet univers m'a vraiment plu, et donc je l'ai distillé dans mes polars. Ça reste des intrigues de fond, bien évidemment, qui sont totalement véridiques par rapport à mon sourcing auprès de la gendarmerie nationale et de la police, mais en même temps, je donne des clés, de développement personnel. Alors, en 2021, vous avez sorti aussi un autre, Vasco, c'est ça? J'ai voulu changer de héros. Voilà. Ça n'a pas été une bonne idée de ma part, en fait, mais pourquoi? C'est aussi inspiré de la Corse, parce que ça se passe à Bastia, une partie se passe à Bastia. Figurez-vous qu'en fait, une partie se passe à Bastia, mais qu'est-ce qui a toujours hanté un peu mes nuits? C'est le trésor de Rommel. Et j'ai commencé à faire des recherches, parce que écrire un polar, pour moi en tout cas, c'est 18 mois d'écriture et de recherche, parce que je veux que les lieux soient... Je veux aller dans les lieux, je veux que tout soit véridique. Un peu comme un auteur de BD, quoi. Exactement, et cette histoire du trésor de Rommel m'avait intéressé. J'ai découvert qu'il y avait 1000 milliards d'or enfouis dans les mers,
du monde, aussi bien en Méditerranée qu'au large de la Guadeloupe ou de la Jamaïque, etc. 1000 milliards. Et donc, j'ai voulu inventer un héros qui me ressemblait en fait pas tellement. Je suis revenu à Tello News parce que voilà, je suis assez attaché à ce roman-là. Ouais. Et justement, vous êtes revenu avec Tel, comme vous l'appelez, ouais, en 2006, avec ce nouveau roman, Chaîne de crime, qui est paru chez Istia et compagnie. Il vous manquait donc ce héros? Alors, il me manquait, et puis surtout, j'ai découvert quelque chose d'absolument extraordinaire, à savoir que nous serions, dans beaucoup de cas, porteurs de plusieurs ADN, voilà, mais on l'ignore. Il y a ce thème de l'ADN qui est très important. Il y a déjà un premier thème dans mes recherches, mes 5 livres sur le développement personnel. Je me suis rendu compte que les Raphaël Nadal, les Pinault, les Thierry Marx, etc., développaient des intelligences qu'on ne nous apprend pas à l'école. Par exemple, vous prenez Kylian Mbappé, tout le monde ignore qu'il a fait 3 ans de flûte traversière. Mais ça lui donne une écoute de dingue. Et ce que j'avais découvert chez Rafa, par exemple, c'est que lui aussi avait ce qu'on appelle l'intelligence du rythme et du son. Parce que Rafa, en fait, il ne regarde pas la balle. Bien sûr qu'il la regarde, comme tous les tennisman. Mais ce que j'ai découvert en travaillant avec lui, c'est qu'il se concentre sur le son que fait la balle. C'est-à-dire qu'il donne son expertise à 360 degrés de précision versus 170 degrés de précision. Et j'ai découvert que chez tous ces champions que j'ai interviewés, qu'en fait, ils avaient développé d'autres aptitudes, d'autres intelligences. Et là, voilà que j'apprends qu'on aurait plusieurs ADN. Très rapidement, il se passe 3 phénomènes, en fait. Lorsque nous sommes dans le ventre de nos mamans, très souvent, le chromosome Y du petit garçon, du petit bébé, lorsque la maman est malade, en fait, il traverse le placenta. On est toujours dans l'image que c'est uniquement le cordon ombilical. Pas du tout. Il y a énormément d'échanges entre la maman et le bébé au travers déjà du cordon. Donc déjà, il y a migration d'ADN de l'intérieur du corps vers la maman pour la soigner, pour aider à la soigner si elle est en difficulté, etc. Deuxième truc complètement dingue. Dans 9,8% des cas à ce jour, nous étions 2 dans le ventre de nos mamans. Il y avait donc, mais je vous parle ça au niveau du stade œuf, et dans ces 9,8% des cas, l'un des bébés, l'un des œufs meurt, mais avant de mourir, il va transférer son ADN. Donc un exemple incroyable aux États-Unis, il y a une femme qui vient avec ses 2 enfants, c'est une histoire véridique, à San Diego pour demander de l'aide, elle est afro-américaine, là on lui dit pas de souci. On lui demande un test ADN pour vérifier que ce sont bien ses gosses, ce ne sont pas des gosses par mère porteuse ou qu'elle a... On fait le test, ce ne sont pas ses enfants. Et là, ça a été le branle-bas de combat parce qu'il la fout en tôle, il sépare ses enfants, et il y a un avocat qui a entendu parler de cette histoire et qui a accepté de l'aider pro bono. Et on s'est rendu compte, en fait, la maman s'est souvenue que dans son ventre, elle avait eu une perte, et en fait, ses enfants étaient génétiquement ses neveux. Sur une autre scène de crime, un peu plus tard, on trouve un cheveu sur une femme qui a été assassinée. On le rentre dans la base CODIS. Aux États-Unis, c'est le CODIS. Chez nous, c'est le FNAIG. Ça match. On voit la gueule du coupable à l'écran. Sauf qu'il est déjà en prison depuis 10 ans. Ça peut pas être ça. Ça remet tout en cause, en fait. Ça remet tout en cause. 3e cas, qui va donc être dans le sujet de mon polar, Chaîne de crime. Vous avez, en fait, probablement, si vous avez reçu une transfusion sanguine, si vous êtes sur le point d'être greffé ou si vous avez eu une greffe, ou d'autres choses que je ne vais pas dévoiler pour pas dévoiler l'intrigue de ce polar, nous serions donc, ça s'appelle le chimérisme, chimérisés par un ADN étranger qui n'est pas le nôtre. Mais comme on prend toujours, Philippe, votre ADN dans la salive, si ça se trouve, votre cheveu, c'est un autre ADN, si ça se trouve, le poil que vous avez sur la cuisse, c'est un autre ADN. Et donc, on est au tout début. Et lorsque j'arrive à la gendarmerie nationale, au pôle Colcaise, je me dis, je vais leur montrer qui c'est Raoul, parce que moi, j'étais connecté avec le FBI pour apprendre tout ça. Et ben les gars sont parfaitement au courant. Ah oui. Et maintenant, sur une scène de crime, dès qu'il y a eu l'un de ces 3 phénomènes dans l'étude du criminel, etc., l'ADN n'est plus une preuve absolue. Ah oui, et tout le monde l'ignore. Tout le monde l'ignore. Donc ça remet pas mal de choses, parce qu'il y a des gens qui ont été mis en prison par leur ADN, donc ils peuvent, à la limite, ça peut faire des jurisprudences. Exactement, et même avec l'ADN, ce que vous savez, qu'on appelle récréatif, qui est interdit en France, j'en parle aussi dans l'intrigue de ce polar, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer un test salivaire, et on va vous retrouver vos ancêtres un petit peu partout, sur des sites comme MyHeritage, etc. Mais même là, rien n'est moins sûr. Mais il y aurait une logique, qu'on croit ou pas en Adam et Ève ou pas, on est quelque part tous frères, tous cousins éloignés. Au départ de ce Big Bang de la nature, il y a le même ADN. Après, l'ADN, c'est juste une hélice avec un fragment sans fin, quoi. Qu'on retrouve des séquences communes entre vous et moi, pourquoi pas ?
pourquoi pas? Mais ça remet effectivement en question tout le crime. Et c'est le premier polar qui en parle. Alors, dans ce livre qui s'appelle Chaîne de crime, en fait, votre héros, il enquête sur la mort de sa meilleure amie, c'est ça? Alors, l'intrigue, c'est qu'au départ, sa meilleure amie vient d'être assassinée de 4 coups de couteau. Par rapport à ce que je vous ai dit au début, vous comprendrez l'histoire. Et ça lui rappelle étrangement le même modus operandi que l'assassinat de sa sœur, subvenu il y a plus de 50 ans. Donc, on est à la fois dans un crime moderne et un cold case. Lui va faire le lien entre les deux, sauf que la police de New York, un peu manipulée par un procureur véreux, ça va bientôt être les élections des procureurs, parce que là-bas ils se font élire à New York, eux vont suivre une autre piste d'un autre criminel, mais lui va s'accrocher. Sauf que comme on lui a retiré tous ses dossiers, il a accès qu'à ses vieux dossiers, donc il va se replonger dedans, et il va se faire aider par une jeune geek, qui a 20 ans, qui va craquer des fichiers du FBI, etc., pour retrouver des éléments de piste. Donc voilà un petit peu l'intrigue, si vous voulez. À New York, c'est un cold case, un crime contemporain, et on va voir qui va l'emporter. Et vous en profitez également pour vous faire plaisir, parce que c'est sur fond de jazz, mais également de lutte pour l'égalité des sexes, d'ingérence de pouvoir, de mafia. Il y a plein de... Alors, je voulais vraiment parler du combat des femmes. Moi, ce combat des femmes, je le porte depuis très longtemps. En coaching, d'ailleurs, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes. Elles sont beaucoup plus courageuses que les hommes. Et ce que j'ai voulu voir, c'est qu'est-ce qui s'était réellement passé dans les années 68 et 70 à New York, à nos jours. Figurez-vous que Times Square, qu'on connaît maintenant, si vous avez été récemment à New York, Philippe, avec les écrans géants, etc., c'était un bouge, c'était un bordel. Les flics n'y allaient pas. Il y avait à peu près 8 crimes par jour. Les femmes pensaient venir devenir des vedettes internationales du cabaret, etc. Elles se faisaient enrôler pour la prostitution, etc. Donc, l'une de mes héroïnes dans ce roman était une passionnariat de ça, pour libérer un peu la femme et ouvrir un peu tout ça. Oui. Alors, ce qu'il faut souligner aussi, c'est important, c'est que ce livre, il est publié en partenariat financier auprès d'une association, l'association Laurette Fugain, la fille de Michel Fugain. Exactement. Comme il y a un rapport avec le polar, et comme je ne crois pas au hasard dans la vie, je faisais une conférence un jour pour un labo, et Stéphanie Fugain était présente, donc l'ex-femme de Michel, et ils ont perdu une fille qui s'appelle Laurette d'une leucémie, et elle m'a touché, cette femme, et je lui ai dit, écoutez Stéphanie, il n'y a même pas à discuter, chaque euro gagné sur ce polar, moi je vous le donne. Voilà. Donc on a fait un partenariat comme ça. On s'est tapé dans la main, on n'a même pas signé de contrat. Et oui, je tiens beaucoup à cette cause. Ouais. Vous tenez aussi au développement du livre numérique. Oui, bien sûr, je me bats pour ça, parce que moi je suis pour le côté démocrate des choses. J'ai mes idées politiques, bien évidemment, mais je suis un fervent défenseur de la démocratie, et je vois pas pourquoi des gens comme moi seraient capables d'écrire et pas d'autres. Tout le monde est capable d'écrire, tout le monde est capable de faire entendre sa voix. Et j'admire un peu, notamment des radios comme les vôtres, qui se battent au quotidien pour faire passer des messages. Et pour moi, le livre numérique, c'est une démocratisation. J'ai beaucoup de gens en coaching qui me disent « Mais est-ce que j'arriverai un jour à écrire ?» Mais c'est en vous. Écrivez, c'est en vous. Rien que l'histoire de votre famille. On vient toutes et tous de familles qui ont eu des histoires incroyables, avec ces guerres, avec les abandons des enfants, avec les enfants cachés, les enfants non dits, les maladies. Et on est chacune et chacun porteur d'une histoire, en fait. Mais c'est pas réservé à une élite de l'écrire. Il y a un complexe là, mais pas du tout. Alors justement, vous l'évoquez à l'instant, vous êtes aussi coach. Oui, j'étais entrepreneur, j'ai vendu ma société il y a 15 ans, et il y a plus de 35 ans, j'avais eu un terrible sujet, puisque j'ai fait une dépression profonde liée à une séparation, et là j'ai plongé dans l'univers du développement personnel. Donc j'ai vu une psy, et ça a été formidable. J'ai senti cette armure se péter, tout ce que j'avais pris malgré moi de la transgénérationnalité, de ma famille, de mes parents, de mes arrière-grands-parents, toute cette histoire a volé en éclats. Et là, je me suis rendu compte d'un monde sensationnel pour aider l'autre, qui était le monde du coaching, mais pas le coaching tel qu'on l'entend à la télé. Malheureusement, c'est galvaudé. Moi, je pense qu'il faut un vrai vécu pour pouvoir aider l'autre. Donc après, j'ai donc fait HEC pendant 1 an et demi. J'ai également fait 1 an de tour du monde. Puis j'ai travaillé ce qu'on appelle les sciences du comportement, le MBTI, la Processcom, les énéagrammes. Et maintenant, j'aide des gens. Enfin, j'essaye d'aider les gens, mais je vois que ça passe. Donc des gens très connus. Et totalement, oui, mais totalement méconnus aussi. J'ai des gens qui m'appellent. Le coaching, c'est pas très cher, et ça peut changer votre vie. Donc c'est 10 séances, c'est pas un abonnement. Vous voyez, comme chez les psys, vous y êtes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai horreur de ça. Quand ça match, c'est un échange de cerveau.
nouveau. Donc il y a des gens avec lesquels ça ne matche pas, ou des gens qui vont m'appeler parce qu'ils vont dire, ah oui, comme vous avez bossé avec machin. Non. Soit vous posez l'intention de dire, à partir de maintenant, ça suffit, je veux savoir qui je suis vraiment, et ça marche. Mais si vous le faites pour une histoire de mode ou pour une histoire parce que vous avez entendu dire que, ça ne marchera pas. Alors, quels sont vos projets? Parce que, bon, vous avez là le côté conférencier, le côté romancier. Comme je ne crois pas au hasard, et je crois que vous avez eu une magnifique brésilienne que vous avez invitée récemment. Oui, tout à fait. Donc, il y a une synchronicité là, puisque je m'envole du 22 avril au 15 mai. Je pars avec mon saxophone faire du chamanisme dans une tribu très reculée via la Colombie. Donc, j'ai l'autorisation du gouvernement colombien. Donc, j'ai un guide qui m'accompagne. On fait 7 heures de pirogue et j'arrive dans une tribu. Je ne sais même pas encore comment ça va se passer. Tout ce que je sais, c'est que je dois prendre des bottes jusqu'au-dessus du genou, parce que pour les serpents, des choses comme ça. Mais donc voilà, je pars un peu à l'aventure. J'espère revenir. Hein. Ça peut... Et ça va être le premier saxophone qui va résonner c'est une forêt primaire. Donc voilà, au nord du Brésil. Ça peut être l'objet d'un livre aussi, parce que vous allez avoir pas mal de choses. Je pense. Vous allez côtoyer On verra. Pas mal de... On verra. Vous savez, demain, Philippe, c'est demain. La sagesse africaine et la sagesse du développement personnel, c'est le moment formidable qu'on passe tous les deux ici avec vos invités et mes amis et mon ami de Pinot, Eric. C'est ici et maintenant. Le reste, c'est de l'espérance. Donc on verra. Christophe, merci. Christophe Costantine, on rappelle votre livre, donc Chaîne de crime, qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies. Toutes les bonnes librairies, sur les plateformes. Et en numérique. Et en numérique, bien sûr. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous, Philippe. Merci à l'invité. Puis bon, vous savez que si vous avez sorti de disques, d'ouvrages, de livres, une association avec des manifestations, vous passez un petit coup de fil, envoyez un mail, un SMS, qu'on puisse vous recevoir et pour pouvoir en parler. On se refait un petit point sur l'actualité du jour et avec Philippe Cham. Le conflit social entre brancardiers et direction de l'hôpital, initié le 9 février dernier, est monté d'un cran hier avec l'action de militants du SCC qui ont bloqué le port de commerce de la ville. 2 jours après son meeting au musée de Bastia en présence d'Éric Zemmour, Jean-Michel Lambert y a présenté hier sa liste pour les municipales de Bastia. Dans cette liste de 43 noms figurent 10 candidats du parti Forza Nova qui étaient présents aux élections de 2020, dont Antoine Jacobi. L'agence du tourisme de Corse a dressé le bilan de la saison 2025. Dans l'aérien, 2 720 000 sièges ont été proposés à destination de la Corse, soit près de 3% de plus qu'en 2024. Dans le maritime, le nombre de passagers transportés par bateau a augmenté de 8% par rapport à la même période. Météo, c'est un temps ensoleillé qui va régner toutefois le long de la côte orientale. Quelques nuages pourraient bien venir rôder. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse et sur Radio Corse International. Je vous souhaite de passer un bon mercredi, de profiter un maximum car le soleil sera plus ou moins au rendez-vous pour cette journée, donc vous allez pouvoir en profiter avec les enfants aujourd'hui, peut-être même de vous balader sur la plage. Passez donc un bon mercredi, Tini de Voult e ci ritroviamo domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsa Internazionale, prima radio.